Peut-être que j'enlève le- Corinne, bonjour. On va parler théâtre avec cette 12e théâtrale de Saint-Drézéry, pardon. Eh oui, un petit peu de culture, ça nous fait du bien dans ce monde un petit peu de fou. Alors, que va-t-il se passer à Saint-Drézéry? Déjà, peut-être quelques mots. Vice-présidente de l'association Théâtre et Art du Spectacle. C'est quoi vos réalisations, ce que vous faites dans cette association-là? Je suis la présidente de l'association et j'ai créé cette association avec d'autres amis il y a maintenant 20 ans. Et nous avons fait beaucoup de spectacles sur Saint-Drézéry, mais maintenant je les organise. Donc je préfère, je me suis dit place aux jeunes, on va organiser un événement qui s'est appelé longtemps le Festival Jean Ray Robert et maintenant qui s'appelle les Théâtrales de Saint-Brézéry. Et c'est la 12e édition cette année. D'accord, alors c'est pas du tout un théâtre municipal, ça n'a rien à voir avec la commune. Ah si, parce que la commune nous prête gracieusement la salle Brassens à Saint-Brézéry et ce qui nous permet d'organiser ce festival pendant 3 jours. D'accord, ah oui, voilà, donc ça c'est important de le signaler parce que c'est Saint-Drézéry, c'est combien d'habitants à peu près? Bah, ça, on arrive presque à 3000 habitants maintenant. Oui, donc ça fait un beau petit village. Oui, c'est un très beau village en plus. 3 jours de festivités, 3 jours de fêtes autour du théâtre. Et j'ai envie de dire, dans ce monde actuel là où on est, comment se porte un petit peu la culture? Sur Saint-Brézéry, je crois que c'est un des villages où il y a le plus d'associations culturelles, culture régionale, culture autre, théâtre, musique. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Et la municipalité de Saint-Brézéry nous a toujours soutenus, donc ce qui est formidable. D'accord. Allez, on va parler un petit peu de ces 3 jours. Alors, il va s'y passer énormément de choses. Il y a des vendredis, samedi, dimanche. Il y a des dates à ne pas manquer, puisque je suppose que le programme est relativement chargé. Nous faisons un spectacle par jour, donc c'est 3 spectacles seulement. D'accord. C'est modeste, mais ça fait quand même 12 ans qu'on le fait, donc on a contacté pas mal de troupes. Et cette année, on a voulu toucher un petit peu plus les jeunes avec 2 pièces qui sont celles du vendredi, par exemple. Vendredi, c'est la première, donc à 20h30, salle Brassens, où là, on accueille une jeune, je ne sais pas comment on dit, stand-upeuse. Elle fait du seul en scène pendant 1 h 15. Et c'est assez délirant comme spectacle. Et ça s'appelle Fléministe. Donc ça, on n'avait pas encore fait du stand-up. Et je pense que c'est beaucoup de jeunes qui pourraient être touchés par ce spectacle. Voilà, c'est moins traditionnel qu'avant, disons. Et on précise qu'elle est grenobloise quand même, hein. Elle est grenobloise, oui, parce que c'est un ami qui la connaissait qui nous l'a présenté. Voilà, c'est pour ça. Et on a vu que c'était un spectacle de qualité, qu'elle gardait bien les jeunes, et pas que les jeunes, d'ailleurs, tout le monde rigole. Et ça s'appelle Fléministe. Donc, c'est pas tout à fait féministe, mais disons que ça suit un peu l'actualité. Mais avec le L qui change tout. D'accord, Flemme. oui. Avec, paraît-il, des solutions pour sauver la planète. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Samedi, rebelote, avec une pièce en costume d'époque, si je ne me trompe pas. Oui, alors ça, c'est un texte très beau qui est grave et en même temps très drôle parce que c'est avec la gouaille des lavandières de cette époque-là. Ça se passe la veille de l'annonciation de la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Mais c'est dramatique et en même temps très drôle. Donc c'est 8 femmes dans un lavoir sur scène, avec une mise en scène assez drôle aussi. Et elles sont en train de laver leur linge tout en parlant et en se déplaçant, en chantant et avec les mots de l'époque. Et elles sont habillées avec des costumes de lavandière de 1914. Voilà.
Et on finira dimanche après-midi avec là une comédie contemporaine qui interroge. Oui, voilà, ça interroge beaucoup sur nos rapports avec la webcam, justement, et puis les rapports avec le portable. Ouais. Et les photos qu'on s'envoie, ça peut être aussi dangereux. Donc, sur scène, il y a une énorme machine, un photomaton géant, et une dizaine de comédiens qui tournent autour en se prenant en photo. Mais voilà, la machine va pouvoir prendre peut-être le pas sur eux. L'image, attention, peut être dangereuse et attention, il faut faire attention. Voilà. Donc ça suit l'actualité, les trois suivent l'actualité. Et oui, les trois suivent l'actualité, on l'a bien constaté. Alors, on a parlé bien sûr du lieu, Saint-Drézéry, ça va se placer vraiment à la salle Georges Brassens, allée de la Liberté. Est-ce qu'il y a une tarification pour venir voir ces spectacles-là? Alors, c'est 8 € l'entrée de chaque spectacle avec une buvette gratuite. Si on veut de la bière, par contre, là, on paye un petit peu. 2 € plus l'éco-cup et qu'on vous rend, donc ça fait 3 € et on vous rembourse 1 € sur la bière, quoi. Et on garde mais vous pouvez l'emmener. Et sinon, on fait un pass 3 soirées pour 20 €. D'accord, largement abordable. Normalement, oui, parce que quand je vois les places de cinéma, et on n'en garde aucun Ouais. souvenir, là, on peut garder les coquettes en plus. Eh oui, non, mais ça c'est très très important. Dernière petite question, lorsqu'on organise 12e, je l'ai dit, théâtral de Saint-Drézéry, c'est compliqué d'aller chercher des groupes de théâtre comme ça, où la sélection est plutôt, il y a plus de demandes que de sélectionnés? Nous, on se déplace, on fait ça à notre niveau, donc on se déplace pour voir les spectacles. Ou si on ne peut pas, on nous envoie des teasers, donc on est toujours à la recherche de spectacles, quelle que soit la troupe. Si ça nous plaît, on programme et on espère avoir fait émerger des troupes et des talents d'ailleurs sur Saint-Drézéry et autour. Et oui, et on rappelle l'association Théâtre et Art du Spectacle avec Corinne. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage télé sur cette association-là et sur ce qui va se passer ces 3 jours, 7, 8, 9 février. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez, c'est le chiffre numéro 3. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous. Au revoir.